Dans cette partie de la vidéo, nous passons à l'exploration du type dans son ensemble, ce qui signifie que le type est plus que la somme des préférences qui le composent. Aksana commence cette partie en résumant les préférences validées par Sandrine. Elle lui propose ensuite de lire la description courte du type qui en résulte, afin de vérifier si elle s'y retrouve. Si à ce stade, le client continue à hésiter sur une ou plusieurs préférences, il peut être utile d'évoquer les biais pouvant influencer son choix, comme par exemple la pression d'agir d'une certaine manière dans sa vie professionnelle. Gardez en tête que ce n'est pas grave si le client ne souhaite pas se positionner tout de suite. Après avoir confirmé son type, Sandrine sera invitée à lire une description plus détaillée de celui-ci qui met en avant ses atouts et ses éventuels axes de développement. Enfin, Aksana termine l'entretien en aidant Sandrine à appliquer ce qu'elle a appris et à explorer d'autres domaines où la connaissance de son type pourrait lui être utile. Nous venons d'explorer les 4 dimensions ou les 4 paires de préférences avec vous, Sandrine. À chaque fois, vous vous êtes positionné, vous avez fait un choix d'une préférence, et si on résumait ces différents positionnements, ça nous donnerait un type psychologique. Donc c'est ce que je vous propose de faire là. Donc je vous propose de résumer ce que vous avez validé à chaque fois qu'on a exploré une préférence. Donc là, à la page 16, on va voir la préférence, la paire de préférences extraversion-introversion. Donc vous avez validé la préférence E. Voilà. La page 22, nous avons la préférence sensation-intuition. Vous avez validé la préférence S, oui. S. Troisième dimension, page 28. T. T, mais il y avait une petite hésitation, il me semble. Donc si vous souhaitez la... Je vais valider T, mais bon, avec un doute. Avec un doute, très bien. On garde ça comme ça en tête. Et enfin, la dernière dimension, donc ça va être la page 34. C'était la préférence J, ça c'est très clair. Donc voilà, pour votre type psychologique MBTI, ça va nous faire ES, T ou autre chose, J. Voilà. Si on ouvre la page ici, donc là vous voyez les descriptions courtes des 16 types. D'accord. Puisqu'il y a une petite hésitation par rapport à la troisième préférence, je vous propose à ce moment-là de garder les 2 options et je vous invite à lire les descriptions courtes des 2 types qui vont résumer de cette hésitation, c'est-à-dire que ça va nous donner le type ESTJ ou le type ESFJ. D'accord. Donc je vous propose de lire ça et de voir peut-être laquelle de ces descriptions vous parle davantage. Ça me parle plutôt quand même ESTJ. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui vous parle le plus ? Parce que sont attentifs aux besoins quotidiens des autres et s'efforcent de les satisfaire. Sur le côté ESFJ, c'est peut-être un petit peu exagéré. Je pense que je suis attentive, oui, mais de façon aux besoins quotidiens. Enfin, je suis plus dans une liste de critères logiques, clairs. Enfin, ça me parle plus. Ça vous parle plus, cette description. Bien, donc si vous souhaitez, on va garder cette option. Et là, on va explorer cette brochure-là dans laquelle vous avez les descriptions complètes ou longues de chacun de ces types. Donc je vous propose de regarder le type ESTJ, le type ESTJ qui est là. Donc ce que je vous propose de lire, là vous voyez, il y a différents chapitres. Je vous propose d'abord de lire les 2 premières, donc vos atouts et les caractéristiques. C'est-à-dire que là, vous avez les atouts des personnes de type ESTJ et les caractéristiques principales de ces personnes-là. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça me parle. Je me reconnais. Je me reconnais bien dans le côté que je reconnais l'efficacité. Enfin, s'il y a un mot, quelque chose que je recherche moi beaucoup, c'est l'efficacité, que ce soit au travail, dans mes loisirs. Tout ce qui est logique, le fait d'être décidé, pragmatique, tout ça, ce sont des mots qui j'ai l'impression, me caractérisent pas mal, oui. D'accord. Et si je vous demandais de me parler de vos points forts aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz Mes points forts, ça va être de vouloir avancer, d'être déterminée dans l'atteinte de mes objectifs.
D'accord. Donc si vous souhaitez, vous pouvez prendre note de ça ici. Je vous propose maintenant d'explorer ce chapitre-là, ou cette section, comment les autres peuvent vous voir. Ça peut être assez intéressant puisque dans certains cas, lorsque les autres sont différents de nous, leur perception peut ne pas correspondre à l'image que nous avons de nous-mêmes. Donc je vous laisse lire cette partie. Oui. Est-ce que ça vous apprend quelque chose? Y a-t-il des surprises? En fait, je suis tout à fait consciente de ce côté parfois écrasant, d'être perçue parfois comme quelqu'un d'écrasant. Et du coup, c'est un point sur lequel j'essaye d'être vigilante. Donc d'arrondir les angles, de faire attention dans ma communication, à ne pas blesser, parce que je sais que ça peut être un point faible pour moi. D'accord. Si vous souhaitez prendre des notes par rapport à cette partie-là de la perception, vous pouvez le faire ici. Et enfin, vous voyez, nous avons dit au début de l'entretien que tous les types se valent. Ils ont leurs points forts, mais ça suppose aussi que peut-être dans certains domaines, il y aura des axes de développement potentiels pour chacun des types. Ici, dans cette dernière partie, vous avez des axes de développement potentiel pour les personnes de type ESTJ. Donc je vous laisse les découvrir. Alors ce qui me parle vraiment, c'est le côté un peu rigide que je peux avoir. Puisque moi, j'aime bien planifier. Et dès qu'il y a un changement, ça peut me perturber. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Et le côté écrasant, il faut que je sois vigilante. Donc tout ça me parle beaucoup. Enfin, je n'ai pas l'impression d'être rigide, mais je sais que ça peut être quelque chose qui peut être perçu comme ça. Comme ça par les autres. Ouais. D'accord. Très bien, Sandrine. Alors, si vous regardez votre guide ici, la page d'après, c'est le plan d'action. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous parler. Oui, tout à fait. Cet entretien de découverte du type MBTI, bien sûr, on en arrive à la fin, mais en réalité, ce n'est qu'une première étape dans la connaissance de soi. Il y a d'autres sujets qui sont intéressants à explorer avec cet éclairage-là. Donc, si vous souhaitez avancer par rapport à ces sujets-là, déjà, je vais vous remettre cette brochure Introduction au type psychologique où vous aurez la description d'autres types, mais aussi d'autres types. D'accord, très bien, merci. Ce qui vous aidera notamment peut-être à avoir une vision sur le pourquoi chacun agit de manière différente. Je vous remets également, Sandrine, ce rapport et bien sûr ce guide avec d'autres ressources disponibles si vous souhaitez explorer par exemple le style de leadership ou la manière d'aborder la prise de décision. Vous avez d'autres ressources qui sont disponibles et donc que vous allez pouvoir utiliser si ça vous intéresse pour aller encore plus loin dans l'exploration de vos préférences. D'accord. Merci beaucoup, Oksana. Merci Sandrine. Notre entretien s'arrête là et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Sur le chemin de la connaissance de vous. Merci. Nous arrivons à la fin de la démonstration de l'entretien de découverte du type. Ce dernier a permis à Sandrine d'explorer ses préférences et d'envisager des actions pour utiliser au mieux cette information. Nous espérons que cela vous a été utile pour comprendre ce qui rend un entretien efficace et comment le mener à votre tour pour aider vos clients à en tirer le meilleur parti.